bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part. Arrière, pince à linge. Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Je crois que je la vois. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens. On arrive. Je vois la sortie. Qu'est-ce que... Grisel Grandet. Polly! Oh non, c'est pas vrai. Je t'ai eu, Pocket. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Gigi, j'ai pris des frites. Est-ce que t'en veux? Hé, Gwen, est-ce que je peux en avoir une? Oui, bien sûr. Hein? Les rats volants! Merci, rat de l'océan. Polly, les mouettes! C'est bon, je gère. Le médaillon! Le pouvoir des mouettes! Le transport parfait. Merci, toi. Je dois dire que tu es vraiment plus sympathique que ces crabes. Prends ça, Polly Pocket! Je ne vois rien. Non, la bague! Est-ce que tu comptes toujours me montrer quelque chose ou non? Oui, regarde ça. C'est quelque chose, pas vrai? Oui, comme les 3 derniers châteaux de sable qu'on a vus. Merci, amie mouette. Il faut qu'on rentre dans ce château pour récupérer la bague. Polly, alerte parents. Alerte Grandet. Vite, suivez-moi. Franchement, j'adore leur déco. Le sable est trop tendance en ce moment. Sympa, mais ils ont mélangé des ornementations du XVIe siècle avec une architecture du XVIIe. Elle l'a plutôt bien pris. La fille la plus tendance de la ville. N'y pense plus, Lila. Regarde, les choses se déroulent exactement comme on le voulait. Je t'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment on a pu vouloir ça à la base. Gwen accapare le temps de Grisel avec ses invitations, ses associations et ses rendez-vous au centre commercial. Aucune d'entre elles n'a le temps de penser à mon médaillon. D'accord, tu n'as pas tort, mais à quel prix? La plus tendance. Arrête d'y penser. On a des choses à faire, comme se préparer pour notre audition de danse vendredi. Ah, je me suis fait un costume de danse magnifique. Là-bas, tu seras la danseuse la plus tendance. On va faire un malheur. Venez passer le balai, il y a de la saleté par terre. Ah, ce n'était pas très réussi. Tu t'es entraînée un peu? Eh bien, pas récemment, non. J'ai été assez occupée par nos plans avec Gwen. Mais à partir de maintenant, je me concentre, promis. Je crée des habits et je joue du piano à merveille. Alors, je suis convaincue que mon œuvre sera extraordinaire. Oh, si Gwen réalise qu'elle ne sait pas peindre, ça risque d'ébranler sa confiance en elle. Peut-être que ce ne serait pas si mal. Ça ne me dérangerait pas de la faire descendre un peu de son piédestal. La fille la moins tendance de la ville. Voilà qui lui correspond mieux. Il faut qu'on fasse quelque chose. Regardez le carnage qu'elle est en train de faire. J'ai suivi assez de cours d'histoire de l'art pour savoir que là où tu vois un carnage, quelqu'un d'autre verra un chef-d'œuvre. Hé, Pocket, regarde ça! Je crois que le musée d'art de Little Town va être obligé de faire un peu de place dans ses galeries pour ce beau gosse. Oui, Gwen. Beau travail. Ok, je reconnais mon erreur. Je crois qu'on va devoir faire de l'expressionnisme abstrait sur la toile de Gwen.
avec un pinceau sale. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais t'as vraiment du talent, Gwen. Du talent? Oh, eh bien moi je dirais plutôt que j'ai du génie. Mais j'imagine que tu n'as pas un vocabulaire aussi riche que le mien. Je crois bien que je suis la personne la plus intelligente de l'école. Oh, voilà que maintenant elle marche sur mes plates-bandes. Qui va tout donner sur la piste pour l'audition de danse d'aujourd'hui? Je suis stressée, mais je le sens plutôt bien. J'ai pris du temps pour répéter ce matin plutôt que pour me coiffer. Au moins, vous avez toutes les deux pu répéter. Moi, je n'ai vraiment pas eu le temps. Ça faisait trop longtemps qu'on ne s'était pas fait un cinéma popcorn entre filles. Oui, c'est vrai. Si longtemps que je ne me rappelle plus ce que je portais la dernière fois. Pourtant, je me rappelle toujours de mes tenues. Exactement. Attends, où est Shani? Shani, où es-tu? Pardon les filles, je suis au centre scientifique pour une expérience et je ne pourrai pas vous rejoindre. Oh, c'est dommage, Shani. On t'avait pris une paire de lunettes 3D. Merci les amis. Je dois y aller. C'est triste que Shani ne puisse pas venir. Du coup, notre film en 3D vient de se transformer en une aventure pour deux. Ouh. Voyons si ces jeux d'arcade nous aident à nous mettre en bonne condition avant le début du film. C'est parti! Oh, ce jeu est tellement réaliste. J'ai l'impression d'être dans un film. Elle roule très vite tout en restant à la pointe de la mode. Lila est rapide et fashion. Voici Polly comme vous ne l'avez jamais vue. Car cette fois, Polly vient de l'espace. Tu as vu qu'on pouvait faire des photos? Polly, si tu me demandes si je suis prête pour mon portrait, je répondrai évidemment. J'ajouterai Shani sur celle-ci quand je serai chez moi. Ah, ça sera comme si elle était avec nous. J'aimerais qu'elle le soit. Moi aussi. On ferait mieux d'acheter à manger avant que le film commence. Bonne idée. Je vais prendre une granité à la framboise. Ah, ce hot dog a l'air trop bon, j'ai hâte de le manger. On dirait Shani dans la vraie vie. Ah oui, c'est vrai. On dirait qu'elle est réelle. Même ses lunettes paraissent vraies. Bonjour. Shani, t'es vraiment ici? J'ai réussi à terminer mon expérience juste à temps. Je suis si contente. Moi aussi. Sur quoi portait ton expérience? Je suis ravie que tu poses la question. Shani, c'est toi qui as fait ça? C'était facile vu toutes les formidables aventures qu'on a vécues. C'est tellement amusant. C'est le meilleur film et les meilleurs amis du monde. Ça mérite 2 pouces très enthousiastes et bien en l'air. Oui. Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un vlog. Alors j'ai décidé de faire venir 2 invités exceptionnels, histoire de marquer un peu l'occasion. Salut, je suis Lila. Et moi, Shani. Je suis tombée sur de vieilles photos tout à l'heure pendant que je faisais du rangement dans ma chambre. Elles m'ont rappelé tellement de souvenirs. Waouh, on était trop choux. Je ne savais pas que tu avais encore cette photo. Vous vous souvenez quand on avait l'habitude de mettre des déguisements pour les fêtes d'anniversaire? Oui, et regardez, À l'époque, Lila faisait déjà les tenues les plus tendances qui soient. ah, regardez! Vous vous rappelez les chasses au trésor qu'organisait Shani? Oui, Shani, tu étais tellement douée pour trouver des indices compliqués.
Tu étais aussi très forte quand on jouait à cache-cache, Shani. Tu te souviens? Tu trouvais toujours les meilleures cachettes. Oh, c'était tellement chouette. Le monde nous paraissait si grand à l'époque. Tu as raison. On avait plus d'endroits où se cacher. On ne s'amuserait pas autant maintenant. Et si on refaisait une partie de cache-cache? Sauf que cette fois, on serait toutes petites. Tout serait beaucoup plus grand. Et on aurait plus d'endroits où se cacher. Comme lorsqu'on était enfant. Allez les amis, faisons une partie de cache-cache. Oui, allons-y. C'est une idée géniale. Super petite. 98, 99 et 100. Prête ou pas, me voilà. Voyons voir. Oh. Pas ici. Pas là. Elles ne sont pas là non plus. Je crois que j'ai trouvé où Lila se cache. Ah ah! Tada! Trouvé! D'accord. J'admets que c'était plutôt facile. Dis, tu sais où se trouve Shani? J'ai besoin de ton aide pour la trouver. Pas ici. Non, pas ici non plus. Shani? Est-ce que c'est toi? Non. On dirait bien que Shani est toujours très douée à ce jeu. On l'a pourtant cherché quasiment partout. Où est-ce qu'elle pourrait être? Tiens bon, Lila, j'arrive. T'inquiète, je vais bien. Regarde. Dernier indice de la chasse au trésor. Parfois, pour trouver la solution, il faut revenir là où tout a commencé. Oui, ça y est, je m'en souviens. Shani avait l'habitude de laisser des indices au début de ses chasses au trésor. Et à chaque fois, on ne les découvrait qu'à la fin. Allez, Shani, ta cachette ne sera plus secrète longtemps. Je t'ai trouvé. Bien joué, Polly. Tu vois, jouer à cache-cache est toujours aussi amusant que dans notre enfance. Et tu es toujours la meilleure, Shani. Bon, et vous, à quel jeu vous jouiez quand vous étiez petit? À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Coucou tout le monde. Comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau vlog. On a fini par comprendre comment entrer dans la carte. Oui! Donc, devinez ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. On va explorer le deuxième endroit qui est indiqué. Super petite! Bon, où est-ce qu'on va cette fois? Dans cette brique de jus de fruits. Super voyage! Waouh! On vient d'arriver dans une forêt tropicale. Trop chouette! Partons en exploration. Et regardez, on a chacune un scooter. Je prends le rose. Waouh! Oui, j'adore. C'est quoi cette chose devant nous? Ça doit être la brique de jus de fruits sur la carte.
c'est une terrasse dans la forêt tropicale. Il y a même une maison polynésienne. Et il passe de la très bonne musique. Cette chanson est géniale. Ça a tout l'air d'être l'endroit parfait pour se prélasser et se détendre. Mais comment on va faire pour traverser? La rivière est sur le passage. L'eau est trop profonde pour qu'on puisse continuer, que ce soit à pied ou avec nos scooters. Longeons la berge, on devrait bien trouver un coin où il y a moins d'eau. Regardez ces pierres, elles sont belles. Peut-être qu'elles indiquent justement là où on peut traverser sans risque. Oh! C'est bizarre. Ça me rappelle une autre mélodie. Ces pierres sont incroyables. Il faut que je filme ça pour mon vlog. J'ai compris. Ces pierres émettent les mêmes notes que la musique qu'on a entendue sur la terrasse tropicale. Ça, c'est intéressant. Pourquoi on ne tenterait pas de danser sur ces pierres au rythme de cette musique? Hé, regardez! Les filles, je crois bien qu'on vient de faire apparaître une voiture super classe pour traverser la rivière. Cet endroit est vraiment trop génial. Joli sens du rythme, Polly. Mais oui, bien sûr. Ma grand-mère était ici. De la musique, des pierres magiques et mes 2 meilleurs amis. On se retrouve dans le prochain vlog pour de nouvelles aventures. Et voilà, finito. Lila, comment va notre artiste préféré? Tu nous laisses jeter un coup d'œil? Tu ne nous as encore rien montré de ton travail. Ce suspense me rend complètement folle. Oui, est-ce qu'on peut voir ce que tu as fait? Bien sûr. C'est une peinture abstraite que je vais continuer à développer au fur et à mesure que j'explorerai l'abstraction. Oh, eh ben ça alors! Le temps file à toute vitesse quand on s'amuse. Bon, je ferais mieux de continuer. Ça vous dirait d'aller manger une bonne crème glacée? Ah oui! Lila? Non, je passe mon tour. Rester seule ne pourra me faire que du bien. J'ai de grandes difficultés à me concentrer avec... Shani qui réfléchit à haute voix, sans parler de toi, Polly. Qui cligne des yeux sans arrêt. Oh, ok. On se réjouit de voir ton chef-d'œuvre. Oh, Lila! Pourquoi tu ne leur as tout simplement pas dit que tu es à court d'inspiration? Elles vont se douter que quelque chose ne tourne pas rond. Réfléchis, Lila, réfléchis. Tu peux le faire. Tu es une véritable artiste. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais peindre? Oh! J'ai peut-être besoin de me rafraîchir les idées pour retrouver mon génie. Oh, bon sang, inspiration, où es-tu donc passé? Montre-toi, s'il te plaît, je n'ai plus que 12 heures pour rendre ma peinture. Oh, cool! Ça, c'est ce que j'appelle de l'inspiration. Je me fais du souci pour Lila. On dirait que sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre. Soit sa peinture lui donne vraiment du fil à retordre, soit Lila a été kidnappée et remplacée par un clone. Ou un robot. Ou un robot clone. Ok, j'aurais dû prendre une crème glacée à la fraise comme d'habitude. C'est noté. Je parie qu'il y a tellement d'idées brillantes qui inondent son esprit qu'elle ne parvient pas à en choisir une. Tu veux dire comme quand je dois choisir de finir une chanson avec un wow, ah, oh. Ou un wow, ah, ah, oh. Pauvre Lila.
Je suis déjà passée par là. J'aimerais tellement pouvoir lui venir en aide. Ne t'en fais pas, Polly. Dans une vingtaine d'années, j'aurai inventé un casque qui permettra de lire dans les pensées des autres. Et je pourrai savoir exactement tout ce qui se passe dans la tête de Lila. Oui, mais en attendant, on fait quoi? Lila? Oh, salut! Rester un peu seule m'a fait le plus grand bien. J'ai enfin fini ma peinture. Cette peinture me semble terriblement familière. Tu as un œil de lynx, Polly. C'est un hommage à un autre artiste bien plus talentueux que moi, c'est certain. Tu crois que j'obtiendrai une bonne note? Pas si l'école pense que tu as réalisé un plagiat. Tu pourrais avoir de gros ennuis pour ça. Être mise au banc de la société, jugée sur la place publique. Ou pire, Lila, tu pourrais même avoir un 0. Oh oui, tu as raison. Où est-ce que j'avais la tête? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout le monde pense que j'ai un talent créatif hors du commun. Et je n'ai rien de rien. Ça ne m'était jamais arrivé une chose pareille. On dirait que mon cerveau a décidé de prendre des vacances sans me consulter. Fascinant. Il n'y a absolument rien qui m'inspire, les filles. Et si jamais je ne retrouvais plus l'inspiration? Lila, tu as une créativité incroyable. Tu n'as pas à copier les œuvres d'autres artistes. Mais ces artistes créent leurs propres œuvres. Comment est-ce qu'ils font, eux? Voilà comment ils font. Super petite! Ils cherchent de nouvelles sources d'inspiration. À en croire les résultats de ce rapide calcul, il y a des tonnes de choses dont on peut s'inspirer. Les plus grands artistes du monde s'inspirent d'une multitude d'éléments de leur environnement pour créer de magnifiques œuvres d'art chaque jour. Exactement. Et quelquefois, il suffit de changer notre point de vue sur les choses qui nous entourent. Waouh! Je comprends où tu veux en venir. Je n'avais jamais remarqué à quel point ces rochers étaient beaux. Oh, regardez-moi ces merveilleux brins d'herbe. Les gouttelettes d'eau de la dernière pluie font vraiment ressortir leur couleur émeraude. Tu as vu ces fleurs somptueuses qui poussent par ici, Polly? Comment ne pas être inspirée par elles? Je rêve de faire une étude sur ces campanules depuis une éternité. Et oui, c'est bien la preuve que changer de point de vue sur notre environnement fait toute la différence. J'ai réussi! Je l'ai fini! Mesdames et messieurs, en exclusivité, je vous présente ma dernière œuvre d'art. Je l'ai appelée « Chez moi ».